Je vous salue, chers frères et sœurs incorporés, associés et candidats en probation de langue française. Comme vous le savez, tous les 5 ans, la congrégation se réunit en assemblée générale, comme le soulignent nos constitutions, numéros 116 et 117 en particulier. Cette assemblée générale des eudistes est l'instance qui détient l'autorité suprême dans la congrégation, en particulier parce que c'est au cours de son déroulement que sont élus le supérieur général et le conseil général, l'équipe qui l'accompagne dans la direction, l'animation de la congrégation à travers le monde. Cette assemblée ordinaire a comme une triple vocation. D'abord, c'est faire le point sur le mandat qui s'est écoulé, à la fois localement, dans les provinces et au niveau général, et puis prendre le temps du discernement de celui qui sera à la tête comme supérieur général et du conseil qui l'accompagnera, donc les élections, et puis un temps de discernement ensemble pour savoir à quoi le Seigneur appelle la congrégation pour les 5 ans qui viennent. Et c'est de là que viennent d'ailleurs les motions et les recommandations qui ensuite seront mises en œuvre dans les provinces, dans les vicariats, dans les communautés locales, dans les groupes d'associés, et puis par chaque membre de manière individuelle, incorporé, associé, candidat en probation. Ça a déjà été dit, mais la prochaine Assemblée Générale a lieu du 7 au 21 juillet 2027. Il s'agira de la 68e Assemblée Générale depuis la création de la congrégation en 1643. Et c'est la ville de Fortaleza au Brésil qui a été retenue pour accueillir cet événement. Et cela revêt une importance bien particulière pour nos frères et sœurs du Brésil et en particulier de cette ville de Fortaleza qui font partie de la province de Colombie. Alors, cette assemblée porte un message qui a été discerné depuis quelques mois par le Conseil général et par le Conseil de congrégation, et une réflexion qui s'appuie avant tout sur le texte des disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de Luc. Et le thème de ce logo et ce thème, c'est « Reconnaissons ensemble Jésus pour l'annoncer avec un cœur ardent ». Voilà, c'est ça que nous voulons, renouveler cette ardeur à l'annonce de Jésus, parce que nous l'avons reconnu ensemble au milieu de nous. En fait, nous avons constaté qu'au milieu de la joie de notre ministère, de notre travail, dans différentes missions, plane comme des ombres, l'ombre en particulier d'un certain découragement, et peut-être même dans la congrégation, il y a ce qu'ont vécu ces disciples d'Emmaüs, des moments de déception, quand ils disent « et nous qui croyons que », et puis des moments de tristesse, peut-être même au sein de nos communautés. Il semblerait parfois que Jésus ressuscité ne se manifeste pas au milieu de nous, dans nos œuvres, dans nos projets. Nous risquons de nous décourager, pire encore, de ne pas le reconnaître, lui, le Seigneur, présent dans nos vies. Alors les disciples d'Emmaüs sont ainsi, ils marchent, ils quittent Jérusalem, ils sont tristes sur la route, mais tout change, Jésus leur apparaît et il commence à les instruire, à ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Leurs cœurs alors se remplissent d'une joie nouvelle et d'une ferveur qui défie toute explication. Et ce n'est pas tout. Une fois rentrés à la maison, la rencontre devient une célébration de sa présence. À ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent et leur tristesse se transforme en joie. Ils partent, ils courent, sans se soucier de rien, ni de la nuit, ni de la distance, ni de la fatigue, pour aller annoncer à leurs frères et sœurs de Jérusalem et rendre témoignage de leur foi, alors qu'ils ont le cœur tout brûlant de joie. Alors le logo de cette assemblée vise à représenter graphiquement cette expérience, le cœur de Jésus, le cœur uni de Jésus et de Marie au centre de la congrégation, et puis autour de ce cœur, les membres de la congrégation qui marchent ensemble, et à l'image d'une église en sortie, qui sortent ensemble comme les disciples d'Emmaüs, pour se mettre en route pour annoncer Jésus ressuscité. Et c'est ça ce que nous voulons pour cette Assemblée Générale de 2027, que ce soit véritablement un kairos, un temps privilégié de grâce pour toute la congrégation, pour chaque sœur et frère en particulier. Et nous sommes appelés à reconnaître Jésus, non pas simplement individuellement, mais en tant que communauté, en tant que congrégation qui forme un seul cœur et une seule âme, pour prier ensemble, travailler ensemble, reconnaître ensemble, célébrer ensemble, vivre la fraternité avec nos frères et sœurs d'une même congrégation. Cette reconnaissance nous conduira alors à l'annoncer avec un cœur ardent, avec un cœur qui soit un fornax amoris, un foyer d'amour, comme nous l'enseigne saint Jean-Eudes. Alors préparons-nous dès maintenant, dans la prière, à cet événement particulier de notre congrégation, un an avant,
Et la prière que vous allez entendre après cette petite vidéo, une prière que nous allons dire tout au long de cette année de préparation, en commençant dès maintenant à prier pour ceux et celles qui participeront à l'Assemblée, et bien sûr pour tous les membres de la congrégation. Frères et sœurs, portons ensemble ce projet très important de cette Assemblée générale. Vous serez sollicités aussi pour plusieurs questionnaires et autres réflexions à vivre dans les communautés et dans les groupes d'associés. Voilà, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Dieu notre Père, source de toute vocation et mission dans l'Église, nous t'adorons et te contemplons dans la Trinité infiniment sainte. Nous te rendons grâce pour l'incarnation du Fils, nous accueillons les charismes et vertus vécus par Jésus-Christ notre Seigneur, doux et humble de cœur qui nous a appelés à poursuivre sa mission de miséricorde dans le monde. Jésus, bon pasteur, toi qui t'es venu à la rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs, viens encore raviver notre désir ardent de marcher avec toi, avec nos frères et sœurs dans un esprit de synodalité. Apprends-nous à discerner ensemble, dans l'écoute fraternelle et la vérité de l'Évangile, les chemins que tu ouvres aujourd'hui pour notre congrégation. Que cette assemblée soit un temps de conversion intérieure, de communion renouvelée et d'audace missionnaire. Esprit Saint. En accueillant ton pardon pour nos négligences et nos manquements à la mission et à la fraternité, nous nous disposons à ton action, afin que tu prépares nos cœurs à l'Assemblée générale de 2027. Purifie nos regards, apaise nos peurs, libère-nous de tout esprit de fermeture, cherchant en toute ta volonté, le salut du monde et ta gloire. Ô Marie, Mère du souverain prêtre, toi qui as porté Jésus dans ton cœur et dans ta chair, intercède pour notre famille spirituelle et obtiens pour ceux qui auront la responsabilité de décider, sagesse et conseil. Que ton Fils vienne rompre le pain à notre table pour que nous trouvions la force de repartir de lui. Saint Jean-Eudes, apôtre du cœur de Jésus et de Marie, et bienheureuse martyrs eudistes. Priez pour nous, afin que l'Assemblée générale de 2027 soit une véritable Pentecôte où l'Esprit Saint renouvelle notre joie d'être eudistes, notre fraternité et notre mission. Amen.